Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, et oui, je ne suis pas encore maquillée, j'ai les cheveux mouillés parce que je vais vous faire un tuto make-up pour Noël. Mais je vais en même temps, je vais vous présenter des produits que j'utilise tous les jours pour le teint. Parce qu'on m'a demandé comment je faisais mon teint, parce que moi je fais mon teint uniquement à la poudre. Je ne mets pas de fond de teint liquide, où j'en mets extrêmement rarement. Donc je voulais quand même vous montrer comment je fais mon teint tous les jours et en même temps vous faire un petit tuto yeux et lèvres pour Noël. Donc let's go. J'enlève les lunettes où il y a de la buée, j'ai un peu chaud et on va mettre le serre-tête. J'ai mis un serre-tête noir, pas pourri, et de l'évolution. Voilà, très bien. Alors on va remonter un peu les manches parce que le pull noir je pense qu'il va pas faire long feu avec la poudre et tout. Alors j'ai déjà mis ma crème de jour, comme d'habitude c'est la crème de chez Uriage, ni plus ni moins. Alors tout d'abord ce que j'aime bien faire c'est mettre de l'anti-cerne. Dès que j'ai mis ma crème de jour je mets l'anti-cerne. Alors normalement je mets mon anti-cerne de chez Sephora. Voilà, j'aime beaucoup cette anti-cerne. Moi c'est la teinte numéro 13, anti-cerne haute couvrance qui est presque terminée d'ailleurs. Mais vu que j'ai la tête complètement défoncée ce matin, parce que forcément quand tu t'habitues à te lever à 6h30 tous les matins et que le samedi matin t'as beau te coucher tard, tu te lèves quand même à 6h30, voilà quoi. Mais ça ira mieux demain matin. Mais aujourd'hui j'ai envie de mettre le liquide camouflage de chez Catrice. Alors ça je peux vous dire c'est de la bombe atomique ce truc. Donc moi c'est la teinte numéro 020 Light Beige. C'est le meilleur anti-cerne quand tu es fatigué. Voilà, je pense qu'il n'y a pas à chipoter. Pour moi c'est le meilleur anti-cerne, donc c'est parti. Je vais pas trop blablater parce qu'il faut quand même que... Faut que j'aille quand même chez mes parents tout à l'heure, donc on va essayer de se dépêcher. Ensuite j'estompe avec la Beauty Blender parce que pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite je mets toujours une poudre fixatrice, donc moi j'utilise celle de chez Sephora, la Beauty Amplifier, franchement elle est top, il n'y a rien à dire, avec mon kabuki de chez ELF. Ensuite pour le teint, j'aime bien la Kat Von D, j'utilise la médium numéro 52, c'est la Lock It. En fait je trouve qu'elle est nickel chrome, je sais pas, elle est couvrante mais juste ce qu'il faut, voilà, c'est ni trop ni pas assez, enfin elle est parfaite quoi, il n'y a rien à dire, elle est parfaite. Donc pour cela j'utilise un pinceau de chez Elsa Makeup. Alors j'ai pas lavé mes pinceaux pour l'occasion, je veux pas de critique là-dessus, voilà, je les laverai demain soir parce qu'on est samedi, donc voilà. Et hier soir j'avais pas le temps et donc j'utilise donc le pinceau Powder Brush du kit Gold Mint de chez Elsa Makeup. Je vous ai présenté ce kit dans mes idées cadeaux de Noël, donc cliquez là si vous voulez voir un petit peu les autres pinceaux et je l'applique sur tout le visage en mouvement circulaire. Ensuite le bronzer. Alors le bronzer, je m'en suis foutue de partout, ça y est, c'est déjà l'hécatombe. Je viens de pourrir mon pull, c'est super. Je vais peut-être mettre un autre haut, ouais. Parce que là, il est mort. Super. Voilà pourquoi je me maquille jamais habillée. Allez, on va changer de haut. Voilà, t-shirt gris tout simple, ça ira très bien. En plus, c'est la Kat Von D, donc à mon avis, ça va bien tenir. Je vais avoir du mal à l'enlever. C'est pas grave, je le ferai tout à l'heure. Donc, moi, j'utilise toujours un bronzer que j'adore. J'en ai foutu de partout. C'est un bronzer de chez Sephora, c'est la Sun Disc. Ce bronzer est génial.
vous en avez pour un moment. Donc si vous êtes quelqu'un qui ne changeait pas très souvent, ça c'est pour vous. Donc c'est la Sandisk et donc c'est celui-ci. Voilà, de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'il est encore dispo chez Sephora. Et j'utilise un pinceau de chez Elsa Makeup, le Duo Fibre Brush. Voilà, qui est très très bien. Les pinceaux Duo... Alors à la base c'est blanc là-haut, mais bon. Mais en fait les pinceaux Duo Fibre, ce qui est bien, c'est que ça permet vraiment de diffuser le bronzer correctement sans trop en mettre. Et moi tout ce que je fais c'est... hop, et puis sur les joues, je descends... En fait je fais un 3 mais je commence par le milieu. Et après je fais en haut. Voilà. Après je vais dans le cou parce que j'ai le cou plutôt blanc. Et après je descends vraiment, en général je suis en soutien-gorge, donc je descends vraiment, vraiment en dessous du cou pour que ce soit plus harmonieux. Ensuite ce que je fais c'est que je mets un bronzer un peu plus froid pour faire mon contouring. Vraiment pour creuser les joues, sculpter vraiment enfin le menton et tout. Donc en ce moment j'utilise la Honolulu de chez W7. Voilà, donc c'est le dupe du Hoola de chez Benefit. Il en reste presque plus, mais j'ai anticipé, j'ai déjà acheté pas le Benefit mais le Bahama Mama de chez The Balm qui est très bien aussi. Moi je trouve que c'est voilà, c'est des bronzers qui sont sympas. Pour sculpter je trouve qu'ils sont bien parce qu'ils sont vraiment mat, alors que le Sephora est pas irisé mais il y a de légères particules satinées si vous voulez. Mais donc là j'utilise donc pareil, c'est un pinceau de chez Elsa Makeup mais qui est également dans le kit Gold Mint. C'est le Bronzing Brush, il porte bien son nom. Et ce que je fais c'est que je fais ma bouche de poisson et je creuse mes joues. Je remonte légèrement. Je remonte ici sur les tempes, le contour du front si besoin, sinon c'est pas besoin. Et ensuite bah, le double menton, si vous avez besoin, sinon pas besoin. Ensuite, pour tout ça, je reprends ma Beauty Amplifier de chez Sephora. Et toujours avec mon kabuki de chez ELF, j'en mets un petit peu, pas trop. Je commence par le menton et après... je mélange bien tout pour que tout se fonde ensemble parce qu'il y a quand même pas mal de poudre et idéalement il vaut mieux que ce soit bien mélangé, c'est beaucoup plus joli. Donc voilà ce que je fais tous les jours pour mon teint. Alors tous les jours je fais ça mais en vachement plus rapide hein, parce que j'ai pas trop le temps, mais sinon voilà ce que je fais. Ensuite je fais mes sourcils. Alors ce que je fais c'est que je prends un goupillon, alors c'est un goupillon bidon hein, on s'en fout. C'est un goupillon quoi. Donc je brosse toujours mes sourcils parce que je sais pas ce qu'ils ont. Il y en a des rebelles donc qui se lèvent comme ça, tuc. J'ai pas épilé mes sourcils parce qu'il faut que je le fasse pour la semaine prochaine. Mais pour l'instant ils sont pas épilés, mais on s'en fout. Alors ce que j'aime bien utiliser quand je fais un joli make-up, c'est le crayon à sourcils de chez NYX, le Precision Brow Pencil. Donc moi c'est la teinte... je crois que c'est noir, ouais, le black. Voilà. Parce que comme j'ai les cheveux noirs, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Il a un embout à la base qui est carré. Bon là il est un peu biseauté parce que comme voilà, quand je l'utilise, ça le biseaute un petit peu. Et ensuite j'en mets pas trop. Hein. J'en mets un tout petit peu. Histoire de teinter un petit peu le sourcil, que ce soit plus joli. Ensuite je brosse pour vraiment enlever l'excédent, que ce soit beaucoup plus naturel. J'ai les sourcils, je sais pas ce qu'ils ont, ils font les rebelles quoi. Ah non hein. Après la ferme se rebelle, le sourcil se rebelle. Ensuite ce que je fais, alors en ce moment j'utilise le Brow Gel Mascara à sourcils de chez Miss Cop. Celui-ci c'est la teinte, je crois que c'est Brown, brun. Numéro 03 brun que j'achète sur JBC Cosmétiques. Sinon j'aime beaucoup le Essence, le Make Me Brow, mais celui-ci, oh quoi que je peux le mettre celui-ci. Je l'économise parce que j'en ai presque plus. Mais sinon le Brow Gel il est très bien, mais sinon celui-ci il est top.
Et moi j'utilise le Brownie Bros, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, à teinte 02, qu'on trouve uniquement chez Auchan. Ouais, il n'y a presque plus rien, c'est la dèche. Histoire de vraiment fixer les sourcils rebelles. Par exemple. Ah non! J'espère qu'il va pas se relever dans la journée. Hein. Je vais être commègue. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les yeux. Et ensuite, je ferai le blush, highlighter et tout le reste. Donc pour les yeux, je mets toujours une base à paupières. Donc moi, c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced en ce moment. Voilà, c'est ce que je mets quand je fais des jolis make-up. Donc je fais ça, puis après je me rapprocherai un peu plus pour vous faire le make-up des yeux, que vous puissiez un tout petit peu mieux voir. Alors, je me suis mis comme ça parce que comme je me mets souvent très très proche du miroir en fait, parce qu'en fait après si je me baisse trop vous ne me verrez plus. Donc je vais me baisser comme ça. Alors, pour les yeux, c'est très simple. Je vais mettre tout d'abord un fard à paupières que j'ai ressorti. J'aime bien. De temps en temps, je ressors des beaux fards à paupières crème. Donc moi, c'est celui de chez Dior. C'est un Dior Show Fusion Mono en teinte 381 Millennium. Voilà. Il est trop beau. Donc, hop. Voilà. Il est vraiment magnifique. Et franchement... De temps en temps, faut sortir ces petites merveilles qu'on a à la maison. J'aime bien parce que ça a un côté un petit peu mordoré, si vous voulez. C'est un petit peu, ouais, je sais pas. Et pour l'utiliser, j'utilise un pinceau de chez Makeup Geek, le Foiled Eyeshadow. Pour moi, c'est un pinceau qui est génial. Voilà, il est vraiment chouette. On le trouve sur Beauty Bay, pour info. Ou sinon directement sur le site de Makeup Geek. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Et voilà, franchement je le trouve juste magnifique ce fard à paupières. Enfin je sais pas, je le trouve trop beau. Donc voilà, et j'ai un œil qui commence à... Quand je suis fatiguée, j'ai les yeux un petit peu... bizarre. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fard plutôt chaud dans le creux de paupière. Donc moi, j'utilise un fard de chez Makeup Geek. Voilà, celui-ci qui s'appelle Frappé. Donc c'est vraiment un fard que j'utilise très souvent quand je fais mes make-up. J'aime beaucoup ce fard. J'utilise pour cela le Stiff Dome Brush, toujours de chez Makeup Geek. Donc ça, c'est les anciens pinceaux qu'elle faisait là. L'autre, c'est des nouveaux. Mais je l'aime bien celui-ci. Je trouve qu'il diffuse comme il faut. En fait, c'est pas trop précis. Donc, et je le mets là dans le creux. Ensuite, je prends un pinceau un tout petit peu plus précis. Donc c'est un Sigma, c'est le Small Tapered Blending, le E45. Donc c'est un pinceau un peu plus précis. Je vais utiliser un fard un peu plus... donc c'est des mats, hein, mais un peu plus froid. Donc c'est celui-ci qui s'appelle Latte, si je me trompe pas. Au pire, si je me trompe, je le dirai. Normalement, je me trompe pas. Et je le mets dans le coin externe. Et je remonte légèrement. Hein. Je remonte vraiment légèrement, histoire de... Voilà. Un peu plus. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur. Donc, j'ai utilisé le 228 de chez Zoeva, pardon, cette fois-ci. C'est le Luxe Crease. Voilà, c'est un pinceau qui est vraiment très bien. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment fondre tout ça pour que ce soit le plus joli possible. Je vais utiliser un fard toujours de chez Makeup Geek. Donc c'est le Moon Dust. C'est celui-ci là en haut. Là, qui est vraiment chouette. Et donc avec un pinceau, en évitant de faire des conneries Audrey.
avec un espèce de pinceau boule de chez Elsa Makeup. Voilà, toujours du kit Gold Mint qui fait partie du kit. Le Blending Brush, alors à la base c'est pour blender, mais moi j'ai envie de l'utiliser. Après on en fait ce qu'on veut. Hein. Et lui je vais le mettre dans le coin externe. Histoire de faire quelque chose de assez grossier. Hein. Faut pas... Utilisez pas un fard noir hein, parce que sinon ça va être pas beau. Mais assez grossier pour mettre une couleur un peu plus foncée dans le coin externe. J'utilise mon pinceau estompeur, j'estompe un peu. Et ensuite si vraiment vous voulez mettre une couleur du noir, une couleur comme ça, je vous conseille d'utiliser un pinceau précis. Donc moi je vais utiliser le 219 de chez MAC, un pinceau crayon. Donc je vais utiliser le fard noir de chez Makeup Geek qui s'appelle Corrupt. Alors je vous conseille d'y aller mollo mollo parce que soit vous faites votre teint après, soit vous tapotez bien votre fard et vous allez juste le tapoter dans le... juste appuyer comme ça, histoire d'en mettre, mais pour éviter que ça en mette de partout quoi. Ensuite on reprend le pinceau estompeur, on estompe, alors délicatement, pas comme des sauvages. Et pour faire ressortir le fameux fard Dior, on va y aller au doigt. Parce que forcément, à force de l'estomper, ça part. Et on en remet délicatement pour qu'il ressorte. Et on refait un petit coup d'estompeur histoire de bien mélanger. Et comme c'est Noël, j'ai utilisé un fard pailleté de chez Stila qui tient du feu de Dieu. C'est le Smoky Storm. Donc on le trouve sur fil unique. Hein. C'est les Magnificent Metal Glitter and Glow. J'adore. Il existe plusieurs couleurs. Moi je le surkiffe celui-ci. Et ce que je fais, c'est pour que ce soit beaucoup plus joli, beaucoup plus précis, j'utilise un pinceau crayon. Donc ça c'est un Julicius, le numéro 631. Voilà. Ou le MAC, hein, parce que bon le MAC il est noir maintenant. Donc... Mais alors ce que je fais, c'est que je prélève de la matière au pinceau pour que ce soit beaucoup plus précis ensuite dans le coin interne. Et ce que je fais, c'est qu'ensuite je mets dans le coin interne et je descends un petit peu. Je remonte un petit peu pour que ce soit le plus joli possible. Histoire de mettre des paillettes dans le coin interne de l'œil. Et histoire de faire un ras de cils inférieur sympa, je vais prendre un petit pinceau tout fin, toujours dans le kit Gold Mint de chez Elsa Makeup. Donc celui-ci c'est le Flat Definer Brush. Et je vais mettre le Moonstone de chez Makeup Geek, celui que j'avais mis avec le gros pinceau. Et je vais... hop. Et je le mets en ras de cils inférieur. Comme ça je connecte le haut avec le bas. Ensuite ce que je vais faire avant de mettre le mascara, je vais mettre le blush. Aujourd'hui je voulais mettre un blush de chez Marc Jacobs, mais vous pouvez mettre celui qui vous plaît le plus. C'est le Kink and Kisses, je l'aime beaucoup ce blush. Il est pigmenté juste comme il faut, enfin voilà. On dirait qu'il est hyper pigmenté mais pas du tout. Vous allez voir, c'est pas si pigmenté que ça. Et en fait on peut pas se planter. Normalement. Et ce que je fais toujours, c'est un coup de kabuki pour estomper. Pour que ça se fonde le plus possible dans le visage, pour que ce soit le plus joli possible. Parce que le blush, si c'est trop, bah ça va pas. C'est trop. Et
ce que je vais faire, c'est que j'ai une nouveauté que je vais en même temps vous montrer. C'est ça. C'est une trousse, un coffret de chez MAC. Je crois qu'il est encore dispo sur le site. C'est une trousse comme ça. Dedans, vous avez un pinceau et vous avez un magnifique highlighter. Donc c'est un pinceau qui est vraiment chouette, hein. C'est un mini pinceau comme ça, mais il est extrêmement doux, c'est un truc de fou. Le 140 SES, mais qui est en exclusivité dans le kit. Ça coûte 42 €. Vous avez un pinceau comme ça, donc qui est assez gros. Moi personnellement, je ne vais pas l'utiliser pour mettre l'highlighter parce que je pense que c'est un petit peu gros. Et vous avez l'highlighter qui va avec, donc c'est format normal, hein. Donc voilà, 7,5 grammes. Donc ça c'est le Whisper of Guilt, c'est le Extra Dimension Skin Finish poudre lumière, donc c'est un highlighter. J'adore le packaging, c'est donc un coffret de chez MAC. Hop, j'enlève la protection. Et voilà. Voilà quoi. Il est trop beau, je surkiffe. Et donc c'est un highlighter qui est... Je suis un petit peu reculée, de toute façon j'avais plus de batterie, enfin j'avais plus de place sur la carte mémoire. Bon bref. Donc je le surkiffe, il est juste magnifique. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Il est tout neuf, hein. Je ne l'ai pas encore swatché du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le swatcher pour la vidéo. Waouh. Regardez-moi ça. Ouais, j'ai les mains comme d'habitude, hein. J'ai toujours les mains abîmées, hein. J'ai pas mis de crème. Il est trop beau, il est trop magnifique. Mais pour le mettre, alors je vous avais parlé de deux pinceaux différents pour mettre les highlighters. Il y a tout d'abord celui que j'utilisais jusqu'à maintenant, le Tupper Red Highlighter, le F35 de chez Sigma, qui est vraiment très bien. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il diffuse moins la matière que le Zoeva. Donc c'est le 105, le Luxe Highlight. Voilà, lui en fait le pinceau est beaucoup plus dense, donc il applique un peu mieux l'highlighter. Mais je pense que celui-ci est extrêmement pigmenté. Donc je vais partir sur le Sigma. Je vais nettoyer un petit peu parce que voilà, hein, c'est pas... Comme je vous ai dit, mes pinceaux ne sont pas nettoyés, hein, parce que leur douche c'est le dimanche. Et donc on va mettre ça tout de suite. Allez, let's go. Il est trop beau. Je sais pas si vous voyez. Je pense qu'avec le Zoeva, il sera beaucoup plus intense, mais il faut peut-être pas abuser. Déjà là, il est trop magnifique. Voilà quoi, je surkiffe. Voilà pour le teint. Je ferai une photo, je vous mettrai sur... je pense que vous l'aurez déjà vu sur Instagram. Et ce que je fais avant de mettre mon mascara, c'est me mettre un fixateur de maquillage. Donc moi c'est le Matte Finish de chez NYX. Il est très très bien, franchement il est top, il n'y a rien à dire. Donc je me vaporise ça sur tout le visage, histoire de fixer tout ça. On laisse sécher et ensuite je mets mon mascara et mon crayon. Mais entre temps, ce que je vais faire, c'est que je vais me sécher les cheveux. Donc à tout de suite. Voilà, cheveux secs, ça va mieux. Et donc on va passer au mascara. Et moi en ce moment mon kiff c'est ça. Oui, toujours la base de chez Dior, la Dior Show Maximizer 3D. Franchement c'est de la bombe atomique ce truc. Donc je mets toujours ça. Et je vais le mettre, j'ai les cils bien blancs. Voilà. En ce moment mon truc c'est ce combo là, le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal avec le Cinescope de chez Sephora. Bon, alors je mets deux couches du Paradise Ecstatic et ensuite je mets une couche du Sephora. Et celui-ci je le mets également en ras de cils inférieur, enfin sur les cils inférieurs plutôt. Mais je commence à être déçue de celui-ci parce que sur cet œil ça va. Sur cet œil ça commence à faire des paquets et bah ça devient chiant. Voilà, donc
Je pense qu'ils devraient revoir un petit peu leur formule parce qu'il vieillit mal. Donc pourtant c'était un super mascara au début. Moi je le comparais vraiment au Better Than Sex de chez Too Faced. Et puis finalement ben non, on n'est pas sur le même niveau. Mais voilà, c'est un petit peu dommage. Bref, ah oui, j'ai remis mon pull, j'ai nettoyé. Voilà. Mais pour aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça va être pour ce make-up le Dior Show Pump and Volume de chez Dior parce que c'est The Mascara. Pour moi, c'est the best. C'est ma grosse découverte de 2017. Voilà, je vous le dis en avant-première, c'est ma découverte 2017. Et pour moi, c'est mon meilleur mascara que j'ai. Alors bon, certes c'est un mascara de luxe, mais pour moi c'est le meilleur mascara que j'ai dans ma collection. Voilà. Donc, alors j'ai appliqué bon, mon mascara, enfin la base, le mascara. Et en muqueuse j'ai mis un crayon de chez Urban Decay en teinte Perversion. Franchement ces crayons ils sont tip top. Ça fait vraiment intense. Et ce que je vais faire c'est que en rouge à lèvres je vais mettre un MAC. Je vais mettre la teinte Jupiter, c'est un métallique. Et je pense qu'il ira très bien avec mon make-up. Je voulais pas mettre un rouge à lèvres trop foncé, trop clair. Je pense que celui-ci est nickel chrome. Mais je vous mettrai une petite photo d'un rouge du make-up avec un rouge à lèvres rouge. Parce que là je sors. Et très sincèrement, je me vois pas sortir avec du rouge à lèvres rouge, j'ai beaucoup de mal. Donc ce que je ferai c'est que je vous mettrai une petite photo après avoir intégré, après avoir mis ce rouge à lèvres. Donc voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres Jupiter de chez MAC, c'est un métallique. Et ouais, je trouve que ça va très bien avec le make-up. Je vous mettrai une photo juste après, je mettrai un rouge à lèvres rouge. Voilà, histoire de voir un peu ce que ça donne avec un rouge à lèvres rouge. Pour avoir une autre alternative, je ne le mettrai pas juste après parce que j'ai pas le temps là et je dois partir chez mes parents et je me vois pas aller avec un rouge à lèvres rouge chez mes parents. Enfin voilà, rien que de traverser la rue, je suis mal à l'aise avec les rouges à lèvres rouges. J'ai l'impression qu'on voit que ça. Donc moi je suis très mal à l'aise avec ce genre de couleur. Autant je mets du violet, je suis très à l'aise. Autant je mets du rouge, je suis mal à l'aise. Va comprendre, faut pas chercher. Bref, voilà, donc je vous mettrai la photo juste après. Donc voilà pour mon tuto make-up. Donc franchement l'highlighter il est joli hein. J'avais peur que ce soit trop doré, puis finalement il est vraiment très bien. Et voilà, j'ai toujours un œil qui pleure, hein, toujours un problème d'œil. Et comme je suis fatiguée, j'ai les yeux qui sont un peu rouges, je suis désolée. Mais donc voilà ce qui conclut mon tuto de Noël avec mon t-shirt, enfin mon pull propre. C'est mieux. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que les produits également que je vous ai présentés en même temps vous ont plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi c'est vrai que c'est des produits que j'utilise tous les jours. Voilà, pour le teint c'est vraiment ça que je fais. Je varie les blushs, les highlighters et ce que je mets sur les yeux. Mais c'est vrai que le teint c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Et voilà, c'est ce qui me donne cette peau lisse. Après oui, je ne mets pas de fond de teint liquide, c'est pas mon truc. Après voilà, chacun son truc. C'est vrai que j'ai plutôt une peau mixte. Là l'hiver elle est un petit peu sèche. Voilà, mais voilà ce que je fais tous les jours. Si bah pour celles et ceux qui voulaient savoir comment je faisais mon teint en ce moment. Voilà, donc bah, j'espère que le tuto de Noël vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et bah, dites-moi si vous comptez reproduire ce tuto. Alors certes il y a des produits voilà, faut le fard à paupières Dior. Bon bah si vous l'avez pas, vous prenez votre fard à paupières que vous aimez le plus en coin interne. Voilà, si vous n'avez pas ce produit de chez Stila, c'est pareil, vous adaptez par rapport à ce que vous avez. Et moi en général c'est ce que je fais quand je vois un tuto make-up qui me plaît. Je me dis bon, ça j'ai pas, je compte pas le commander exprès, mais j'ai peut-être un équivalent dans ma collection. Et on trouve toujours, même à petit prix, des produits qui sont sympas et pour reproduire des tutos qu'on a repérés. Voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite
une bonne journée. Je vous dis pas encore bonne fête ni un bon Noël parce que cette vidéo sera postée le mardi. Il restera encore la vidéo de vendredi. Je ne sais pas encore ce que ça sera comme vidéo. Vous verrez. Voilà, je réfléchis, j'ai déjà ma petite idée, mais vous verrez bien ce que ça sera vendredi. Ce sera une vidéo classique, hein, comme je fais d'habitude. Pas de vidéo particulière pour Noël parce que voilà, j'ai fait celle-ci. Et puis on se retrouvera mardi prochain pour mon tuto. Alors mardi ou vendredi prochain, je verrai pour le tuto du jour de l'an. Oui, parce que j'ai décidé de vous faire également un tuto pour le jour de l'an. Cette fois-ci, je vous montrerai, alors je vous ferai pas le teint parce que ça sera la même chose, je vous ferai juste les yeux. Mais j'essaierai de vous intégrer des produits que je trouve sympas. J'essaierai de vous faire un tuto jour de l'an avec des produits pas trop chers. Voilà, donc en même temps je vous présenterai les produits pour que vous puissiez un petit peu voir. C'est pour ça peut-être que je posterai mardi. Comme ça, s'il y a des produits qui vous intéressent et vous pouvez aller voilà, que vous vouliez voir un petit peu ce que j'en pense et tout. Parce qu'il y aura du NYX à l'intérieur. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Bon, je pense rendez-vous mardi prochain. Ça sera mieux. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.